Carmadan, les super-héros, c'est nous qui protégeons le monde de l'autre Kaboom. Attention, nous sommes les Crashmal. On est là et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi total. Nous vaincrons les Crashmal. Et nous découvrirons les secrets de l'autre Kaboom. Wow! Ce sont toutes des recettes que t'as composées toi-même? Ouais, des recettes 100% Fernand. Ça fait longtemps que j'y travaille, mais j'ai enfin terminé. Il me reste plus qu'à trouver des gens qui voudront le publier. Parfait à la banane et à la mangue. Je t'en ferai un en revenant. Tu m'en donneras des nouvelles. Notre chevalier, il a dit oui! Yeah, ça marche! On va enfin savoir l'histoire! Quelle histoire? Martin va nous raconter la légende de l'autre Kaboom! La légende de l'autre Kaboom. C'est quoi ces gribouillés? Est-ce que c'est ça, des runes? Ah! J'y comprends rien. Ah! Voyons! Georg! Georg! Oui, chef. Oui. Ce stupide photocopieur refuse de fonctionner. Ben, c'est quoi, vous voulez copier quelque chose, chef? Oui, je dois remettre le grimoire de Kaboom à Morviac tantôt, mais je vais en garder une copie pour moi. Ah, oui. Pourquoi vous voulez faire ça, chef? Parce que je veux déchiffrer la formule de l'eau de Kaboom. Si je réussis à en fabriquer, mon pouvoir maléfique sera illimité. Et je pourrai devenir le chef suprême des Crashmal. Tu comprends? Ouais, non. Mais cette cochonnerie de photocopieur est en panne. Mais qu'est-ce... C'est quoi cette substance dégoûtante? Ah, une substance, chef! On dirait de la graisse de couleur. Ah, de la graisse de couleur, chef? Ah! T'as mis de la graisse de couleur dans le photocopieur? Ouais. Ben, c'est parce que je voulais photocopier un pot, chef. En photocopier un pot? Ben oui! Ben, c'est parce que je voulais m'en faire des provisions, vous comprenez? Mais malheureusement, je pense qu'il y a eu une goutte ou deux, là, qui est tombée. Une ou deux gouttes? Ça nage dans la graisse! Le photocopieur est foutu! Et Morviac attend que je lui apporte le grimoire! Oh, attendez, chef, je vais tout nettoyer. Non, pas le temps. Cours au centre de copie et rapporte-moi un double du grimoire. Oui, chef! Qu'est-ce que t'attends? Allez, une, deux. Allez, papa, raconte! C'est une histoire qui commence il y a très longtemps, dans un pays lointain, de l'autre côté de l'océan. Il y avait là-bas un village dont les habitants étaient divisés en deux clans. Ils s'appelaient les Crashmal et les Carmador. Les Crashmal étaient pas très fins. Ils étaient paresseux et ils aimaient la chicane. De leur côté, les Carmador étaient travailleurs et paisibles, plutôt gentils. Les gens des deux clans ne s'entendaient pas trop bien. Ils se chicanaient souvent. Mais, malgré leur chicane, ils se débrouillaient quand même pour vivre ensemble, mais plus ou moins bien. Un peu comme BBB et nous à l'école, hein? Oui, lui, là. En tout cas, les Crashmal et les Carmador s'enduraient comme ils pouvaient, jusqu'au jour où le village fut secoué par un événement extraordinaire et effrayant. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Une météorite. La chute d'une météorite. Une nuit,
les villageois ont été réveillés par un grondement dans le ciel. Et ils ont vu une boule de feu qui tombait vers eux à toute allure. C'était une météorite. Elle s'est écrasée au milieu du village en faisant un gros kaboum! C'est pour ça qu'ils l'ont appelé eau de kaboum. Ah, mais je comprends. Ah non. Elle est où l'eau dans tout ça? Ah, j'y arrive. Après l'explosion, les villageois ont trouvé la météorite au fond d'un grand trou. C'était comme un gros morceau de rocher. Mais ils n'osaient pas trop y toucher. Ils avaient peur. Alors le grand sage du village est venu pour l'y examiner. Mais finalement, c'était pas si dangereux que ça. Alors les villageois se sont rassurés. Sauf que le lendemain, quand il s'est mis à pleuvoir, le trou s'est rempli d'une eau violette. Pourquoi violette? On sait pas. Probablement un élément, une substance qu'il y avait dans la roche. En tout cas, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé eau de kaboum, hein? Exact. Et ils en ont bu. Ils l'ont bu! C'est seulement ensuite qu'ils se sont rendus compte que cette eau avait un pouvoir magique. Elle vous changeait à l'intérieur de votre cœur. Elle augmentait vos qualités, mais aussi vos défauts. C'est comme ça que les Crashmal sont devenus méchants. Très méchants. Tandis que les Carmador, qui étaient gentils, sont devenus encore meilleurs. Les Crashmal sont devenus méchants à cause de l'eau de kaboum? Oui. Mais le pire, c'est qu'ils n'arrêtaient pas d'en boire. Tellement qu'ils ont subi une mutation. Ils sont devenus méchants et puissants de génération en génération. Et les Carmador, ils en buvaient pas? Ah, pas autant. Parce que les Crashmal les en empêchaient. Ils voulaient garder toute l'eau pour eux. C'est pour ça que les Carmador d'aujourd'hui doivent prendre de l'eau de kaboum pour activer leur pouvoir. Une seule goutte, hein, papa? Tout à fait. Arrête, tu m'énerves. Arrête! Ah, j'y comprends toujours rien. Mais je vais trouver ce que ça signifie grâce à mon cerveau supérieurement entraîné. Oh, je vais vous aider, chef. À deux, c'est sûr qu'on va réussir. Bon, donne-moi le grimoire, que j'aille le porter à Morviac. Il perd rien pour attendre, lui. Une fois que j'aurai bu l'eau de kaboum, on verra bien qui donnera les ordres. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi, chef? C'est pas le grimoire? Hein? Souffler aux asperges et aux ananas. Mais on dirait des recettes de cuisine. Oh, des recettes, chef. York? Qu'est-ce que t'as fait du grimoire? Je sais pas, je m'en souviens plus. Ah! Où t'as mis le grimoire? Les choses allaient de plus en plus mal dans le village. Les Crashmal buvaient toute l'eau de kaboum. Ils devenaient de plus en plus puissants et méchants. Et la bagarre était tout le temps prise. Alors le grand sage du village a décidé de s'en mêler. C'était un genre de sorcier, un alchimiste. Quand il a vu que les choses tournaient mal, il a décidé d'étudier l'eau de kaboum pour savoir de quel ingrédient elle était composée. Puis, il a écrit la recette en utilisant des runes codées. C'est quoi des runes? C'est des lettres d'alphabet d'une écriture ancienne qu'on utilisait dans ce temps-là. OK, mais pourquoi coder? Parce qu'il voulait pas que les Crashmal puissent lire la formule. Alors, il a utilisé un code secret. Moi, je connais ça, les codes secrets. Puis, quand le grand sage eut terminé, il a relié les parchemins ensemble et en a fait une sorte de gros livre. Grimoire de kaboum. Le livre que les Crashmal veulent avoir. Clara m'en a parlé. Il y a un gros cas sur la couverture. Exact. Mais il avait l'air de quoi, ton grand sage? Je sais pas. Il devait être vieux et plutôt sympathique, j'imagine. Je suis de retour. OK, Fernand.
après avoir consigné la recette de l'eau de Kaboom dans son grimoire, le grand sage a sculpté dans le roc de la météorite une cruche dans laquelle il a mis l'eau qui restait pour la protéger des crashmalls. Vous comprenez? Et là, il a demandé l'aide d'un jeune Carmador connu pour son courage. Il lui a confié la cruche en lui demandant d'aller la cacher très loin, au bout du monde. Le jeune Carmador a accepté, même si c'était dangereux. Et il est parti avec la cruche. Mais pas longtemps après, un crashmal plus rusé que les autres a réussi à s'emparer du grimoire. Et c'est comme ça que la formule de l'eau de Kaboom a été volée. Oh, le vilain Ryu! Oh! Comment? T'as dit Ryu? Oh, le vilain Crashmal, je veux dire. Mais le jeune Carmador qui était parti cacher la cruche, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah, toute une aventure. Figurez-vous qu'après avoir quitté le village... Geyser à l'écoute. C'est bon, je m'en occupe. Qu'est-ce qui se passe? Georg a été aperçu en train de rôder pas loin du centre de copie. Je vais aller voir ce qui manigance. On continuera l'histoire à mon retour, hein? OK, mais fais vite, hein, papa? Qu'est-ce qui arriverait si les crashmalls buvaient encore de l'eau de Kaboom? Ils deviendraient invincibles. Monsieur Lapage, les éditions du Grand Gourmet, 138 rue des Libraires. Ah! Ça, c'est prêt à partir. Qui c'est? C'est peut-être moi qui serai la vedette du prochain salon du livre, avec des milliers de lecteurs gourmands qui font la file pour avoir mon autographe. Il va falloir que je me trouve une belle signature d'artiste à faire. Non. En attendant, je vais ranger ça dans un endroit sûr. On sait jamais. Qu'est-ce que c'est que ça? En quoi c'est écrit, ça? En latin? Détends-toi, Georg. Essaie de te souvenir. Où t'as mis le grimoire? Je m'en souviens plus. Qu'est-ce qui s'est passé au centre de copie? Qui t'a rencontré? Je m'en souviens plus, chef. L'oublié. Fais un effort. Le boucher, chef. Quel boucher? Le boucher de l'épicerie Bordelot. Fernand? Oui, je l'ai rencontré au centre de copie. Il était sur une autre machine et il copiait un document. On s'est peut-être mélangé. Par les gencives de mon père, c'est vrai? Son nom est écrit ici. C'est lui qui doit avoir le grimoire. Salut à toi, ô grand Morbiac Guedeyux, Crashmal suprême, notre seigneur à tous. Ouais. Je ne suis rien devant toi qu'une larve de coquerelle putréfiée. Ouais. Je te jure obéissance et soumission. Soumission. Oui, votre virulence. Je sais que je suis un tout petit peu en retard. Le grimoire? J'allais justement partir pour aller vous le porter. Pas vrai, Georg? Mais non, chef, vous avez oublié, on est à l'épicerie. Oui! Tu disais, Georg? Oui, c'est ça, oui, vous alliez le porter, là. Mais oui, votre dégoulinure. J'arrive dans quelques minutes. J'ai intérêt, sinon vous allez me... Et après, me... Et pour finir, vous allez me... C'est inutile, votre animosité. J'arrive. Chef, est-ce que vous pensez vraiment que Morbiac va vous faire tout ça? Il faut que je récupère le grimoire. Je m'en occupe, chef. Je vais aller à l'épicerie. Non, j'aime mieux y aller moi-même. Surveille plutôt la copie du grimoire et fais pas de gaffe cette fois.
Vous pouvez compter sur moi, chef. Je vais surveiller comme la prunelle de vos dents, là. Bon, je vais en profiter pour nettoyer le photocopieur. Comme ça, c'est le chef qui va être content. Oh, la crèche. C'est le manuscrit d'un livre de recettes que j'ai copié chez vous. Il est sûrement quelque part. Un instant. Tu cherches la collation que Gina vous a préparée? Ouais. Ici, sur le comptoir. Merci. Madame, mon manuscrit n'est pas là, vous êtes sûr? Tout ce que je sais, c'est qu'en place, j'ai rapporté une espèce de vieux livre. Oh, il est bizarre, là, avec un K sur la couverture. Ben, je peux vous le rapporter, si vous voulez. Non, c'est un très vieux livre, écrit dans une langue étrange, on dirait du martien. Non, c'est ça. Mais si jamais vous retrouvez mon manuscrit, rappelez-moi, hein? J'apprécierais. Encore là, toi? Je te pensais en train de dévorer ta super collation. Je peux le regarder? Oui, tant que tu voudras. Moi, j'ai du boulot ici. J'arrive pas à y croire. On dirait vraiment le grimoire de Kaboom. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Incroyable. Il faut que je monte ça à Natacha. Pas un geste, morveux. Donne le grimoire. De quoi est-ce que vous parlez? Fais pas l'innocent. Rends-moi le grimoire de Kaboom. C'est un ordre. C'est la preuve. C'est vraiment le grimoire. Qu'est-ce qui me prouve que c'est à vous, hein? Tu veux faire le malin? Bon, voyons si t'as le sens des affaires. Je te propose un échange. C'est le document que cherche ton ami, le boucher. Je le pose là, sur le comptoir. Maintenant, donne le grimoire. Pousse-moi pas à bout, microbe, ou tu vas regretter d'être né. Il a l'air sérieux. Qu'est-ce que je fais? Ma patience a des limites. Donne ou je te grille avec un courant de 200 ampères. Papa serait furieux après moi s'il me voyait faire. Il voudrait pas que je résiste. OK. Prenez-le. Te voilà enfin raisonnable. Moi aussi, je peux tenir tête à Ryu, comme l'aurait fait le jeune Carmador. Non. Vous ne l'aurez pas! Hein? Espèce de morveux! Le grimoire est à moi! Et là, petite peste! Mais où est le grimoire? Je vous le dis pas, même si vous me grillez avec un courant de 200 ampères. Paul! Reste pas là, Natacha, sauve-toi! C'est elle que je vais griller à ta place. Oh maman, faites pas ça! Où t'as mis le grimoire de Kaboom? Le grimoire? Tu décides, morveux? Dis-lui pas, Paul! J'ai pas le choix, Natacha. J'arrive à temps, on dirait. Geyser, encore toi? Laisse cette fillette. Un seul geste et je la grille. Au! Espèce de sale morveux! Hey, sois plus poli. Oh. Merci, monsieur Geyser. De rien, les jeunes. Mais faut pas laisser ce méchant partir avec le vélo et Le grimoire? je l'avais caché dans le panier du vélo. Vous rentrez sagement et vous m'attendez, compris? Oh, chef! Oh, vous avez réussi à récupérer le grimoire, chef? Oui, dans le vélo. Et je suis allé porter le grimoire à Morviac. Mission accomplie. Oui, moi aussi, chef. Mission accomplie. J'ai réussi à nettoyer le photocopieur. Il fonctionne super bien. Regardez. Qu'est-ce que c'est que cette horreur, hein? Ben, je savais pas quoi prendre pour tester le photocopieur. Alors j'ai pris ma face. J'en fais plusieurs copies pour vous. Question que vous puissiez les garder en souvenir. Quelle délicate attention. Bon, passons aux choses sérieuses. J'ai hâte de décoder la copie du grimoire pour le déchiffrer. Allez, donne-la-moi. Et bonjour, chef. Ça vient? Ouais, c'est juste que...
Dis-moi pas que tu l'as égaré. Mais non! Mais non, chef! Je l'ai justement mis sur cette tas de feuilles que j'ai mis dans le photocopieuse. Quoi? C'est là! Je l'ai, ouais. Bon, c'est un peu difficile à lire avec ma face, mais on est quand même capable. Ouf! On a eu chaud, hein, chef? Georg, comment tu crois que je vais pouvoir déchiffrer le grimoire avec ta grosse face stupide qui couvre les 3/4 du texte? Ah, ça va être dur, hein? Vous êtes fâché, chef? Fâché? Moi? Au contraire, j'ai envie de te faire plaisir, Georg. Ah, vous allez me punir? Tu aimes les photocopies, Georg? Ah oui, c'est drôle. Eh bien, tu vas être servi! Combien de copies tu veux? Je sais pas. 1000? 2000? Vous êtes sûr que c'est pas vous, mes petits joueurs de tour, qui avez remplacé le vieux livre par mon manuscrit? Non, Fernand, on te jure. C'est à n'y rien comprendre. Martin. Salut. Oh, tu rattrapes Ryu. Non, j'ai juste trouvé le vélo un peu plus loin. Quand je pense que j'avais le grimoire dans mes mains. Ah, c'est pas grave. Ryu paie rien pour attendre. La prochaine fois sera la bonne. Est-ce que les Crashmalls vont faire de l'eau de Kaboom et devenir invincibles? Ça m'étonnerait. Depuis le temps qu'ils ont le grimoire, ils l'auraient déjà déchiffré s'ils en étaient capables. Alors, rassurez-vous, on aura d'autres occasions de le récupérer. Bon, là, s'il y a plus de danger pour tout de suite, on peut continuer l'histoire? Oui, la légende! Bonne idée! Où est-ce que j'en étais? Le petit Carmador vient de quitter son village. Ah, oui. Au début, il savait pas où aller. Mais il s'est souvenu que le grand sage avait dit d'aller cacher la cruche au bout du monde. Alors, il a embarqué dans son petit bateau et il est parti sur l'océan, sans même savoir s'il y avait autre chose devant lui qu'une mer sans fin. Il a navigué pendant des semaines, en se guidant avec les étoiles, en affrontant des tempêtes gigantesques. Puis, un jour qu'il commençait à se décourager, il a enfin aperçu la Terre. C'était un nouveau monde, un monde sauvage, inexploré. Le jeune Carmador a commencé à chercher la cachette idéale pour la cruche. Il a marché dans le froid et la neige jusqu'à ce qu'il découvre une crevasse au flanc d'une montagne. Il est entré pour se réchauffer. Et il s'est aperçu qu'elle s'enfonçait très loin sous la terre. C'est comme ça qu'il est arrivé dans une grotte. C'était exactement l'endroit qu'il cherchait. Il a déposé la cruche et elle s'est soudée au roc par magie. Le jeune Carmador avait réussi. Il avait rempli sa mission. Puis après, C'est tout? La légende s'arrête là. on sait pas ce qui est arrivé au jeune Carmador. Ah, ben, il est rentré chez lui, je suppose. À moins qu'il ait décidé de s'installer pour toujours dans le nouveau monde qu'il venait de découvrir. Hey! Attention avec ça. Je le trouve cool, le jeune Carmador. Je voudrais être comme lui, réussir plein de grands exploits et être super courageux. Ouais! T'en auras peut-être la chance, qui sait. En attendant, il y a des devoirs qui t'attendent, si je me trompe pas. Ah ouais, c'est vrai. Allez, au boulot, élève modèle. Ouais. J'ai un rendez-vous avec un merveilleux devoir de maths. Tu viens? Ça serait cool si on la trouvait. Quoi? La grotte avec la cruche et l'eau de Kaboom. Est-ce que tu penses que je pense? Moi, je pense que j'ai une petite idée. Pas vous? Mets tes pouvoirs à l'épreuve. Tape jeunesse.téléquébec.tv. Un météorite s'écrase dans un village. Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique. Pour conserver l'eau, les Carmador la cachent. Les Crashmalls la cherchent pour dominer le monde.
Attention, nous sommes les Crashmal. On est là et puis on est plein de gueule.